en fait, depuis toujours, avant il y avait des cassettes, pirates, qui circulaient. Ensuite, il y a eu des DVD. Dans Taxi Téhéran, on voit très bien ça. Maintenant, comme partout ailleurs, les gens sont beaucoup moins liés au support physique, du coup, c'est des fichiers. Donc voilà, donc tout ça, circule. Il faut savoir par ailleurs qu'il n'y a pas de droit d'auteur, reconnu en Iran et de toute façon, des cinéastes qui ont fait un film sans autorisation ne pourraient pas même revendiquer un droit d'auteur. Mais cette absence aussi de droit d'auteur fait que beaucoup des films iraniens existent, mais sans sous-titres, sur internet, donc peuvent être aussi vus de la sorte et que tous les réalisateurs, de la diaspora iranienne qui font des films le font aussi en pensant à la manière enfin, dont la le public en Iran pourrait les voir. Par exemple, Persepolis, de Marjane Satrapi n'existe pas en version iranienne. Il n'y a pas de doublage en persan, par définition, puisqu'il faudrait que le film puisse être montré en Iran et que c'est un film français malgré tout. Par contre, un autre dessin animé qui a été fait récemment, qui s'appelle La Sirène de Sepideh Farsi, si vous voyez ce film, il est entièrement en persan, alors que c'était aussi un film qui n'a pas été réalisé en Iran, qui est une coproduction germano-française, mais la version française est uniquement en persan et avec un double sous-titrage du générique en français et en persan. Et la seule explication en fait de cette version-là, c'est que le film en fait est aussi destiné à être vu de façon beaucoup plus simple, puisque Persepolis, il a fallu que quelqu'un fasse le sous-titrage en persan. Mais La Sirène, par exemple, n'a pas besoin de sous-titrage en persan, puisque sa version originale française est en persan. Voilà, donc ça répond un peu à la question qui est que effectivement, les réalisateurs iraniens de l'étranger pensent aussi, peut-être même surtout, au public en fait iranien en Iran même pour leur proposer ces films-là qui souvent abordent même des questions historiques qu'il n'est pas possible d'aborder dans le cinéma iranien sous cette forme-là. Puisque là, pour le coup, les films historiques sont des films qu'on ne peut absolument pas tourner sans autorisation. C'est des films qui nécessitent un budget important, de la figuration importante. Et un film d'animation nécessite aussi un budget important. Donc la censure est forcément très, très importante sur ce type-là de film. Or, c'est peut-être aussi ces questions-là qui sont les questions les plus importantes. Et c'est aussi beaucoup plus honnête de la part des réalisateurs iraniens de l'étranger d'aborder plutôt des questions historiques qui sont liées à leur propre histoire. Donc, à un moment où ils ont connu un certain Iran, qu'ils ont quitté, ce que fait Marjane Satrapi, ce que fait Sepideh Farsi, plutôt que de vouloir parler de la société iranienne d'aujourd'hui que ces réalisateurs ou réalisatrices ne connaissent plus directement.